La gestion automatique de l'absence. La gestion automatique des absences, le paramétrage du dossier et du salarié. La gestion automatique des absences permet l'automatisation du calcul de l'absence sur le bulletin de salaire. Le but est que le logiciel puisse déterminer de manière automatique, en fonction d'une répartition horaire saisie au préalable, le nombre d'heures ou jours d'absence à déduire. Et dans le cas d'une absence congé payé, le nombre de jours congés payés pris à déduire du compteur congé payé. Cette gestion automatique des absences est utilisable dans l'ensemble de vos dossiers, à condition bien sûr que vous n'utilisiez pas de feuille de pointage, de liaison pointeuse, et que vos salariés ne changent pas d'horaire d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre. Cette gestion automatique des absences va être à configurer au dossier et aux salariés. Nous allons donc commencer par voir le paramétrage au niveau du dossier. Pour cela, je vais me rendre dans le menu Accueil et je vais cliquer sur Dossier. Pour configurer ma gestion automatique des absences, je vais me rendre tout à droite sur l'onglet vert Gestion des absences. Une fois sur cet onglet, je vais me rendre tout de suite sur l'onglet Répartition du travail. Sur l'onglet Répartition du travail, je vais devoir créer autant de répartitions du travail que j'ai de types de salariés. Dans mon cas, pour l'instant, j'ai 3 répartitions du travail. Une répartition du travail à 39 heures, une répartition du travail à 28 heures et une à 35 heures. Dans mon entreprise, j'ai maintenant un nouveau salarié qui travaille 25 heures par semaine. Je vais donc lui créer une nouvelle répartition en cliquant sur le plus vert. J'indique le code. Dans mon cas, je vais mettre 25, mais le code est totalement libre. Vous pouvez indiquer ce que vous souhaitez. Et j'indique, juste en dessous, mon libellé, qui est libre lui aussi. Dans mon cas, je vais mettre 25 heures par semaine. Une fois le code et le libellé renseignés, je vais devoir créer une date de définition pour indiquer à partir de quand je souhaite utiliser ma répartition du travail. Dans mon cas, le 1er janvier 2016. Et ensuite, je vais pouvoir configurer ce que je souhaite saisir en absence pour le matin et pour l'après-midi pour chacun des jours de la semaine. Il n'est pas nécessaire de connaître l'horaire de travail du salarié, il suffit tout simplement de savoir combien d'heures on souhaite déduire pour une absence le matin, l'après-midi, pour chaque jour de la semaine. Il n'est donc pas forcément nécessaire de connaître l'horaire de travail exact du salarié. Dans mon cas, je vais retirer 2h30 d'absence le matin et l'après-midi pour l'ensemble des jours de ma semaine. Une fois ce paramétrage effectué, je peux enregistrer. Ainsi, si je déduis une absence un lundi matin, j'aurai 2h30 d'absence en automatique sur mon bulletin de salaire. Si j'indique une absence le mercredi toute la journée, ça me retirera 5 heures d'absence. Une fois l'ensemble de mes répartitions du travail configurées, je vais pouvoir me rendre sur l'onglet Valorisation. Sur cet onglet, je vais venir indiquer à partir de quand je souhaite valoriser mon absence. Dans mon cas, janvier 2016. Puis, je vais indiquer au logiciel que je souhaite valoriser les périodes d'absence en automatique dans mes bulletins en indiquant ici « Oui ». Il me sera tout à fait possible par la suite de venir dire que je ne souhaite pas appliquer de valorisation automatique sur certains de mes salariés. Une fois la valorisation renseignée à oui, je vais pouvoir en dessous renseigner un horaire hebdomadaire par défaut aux salariés. Si dans mon dossier par exemple j'ai 10 salariés, 9 à 35 heures et 1 à 25 heures, je vais venir mettre par défaut le code 35 heures. Cela va me permettre de gagner du temps dans la saisie de mes salariés, puisque je n'aurai que l'horaire à 25 heures à venir indiquer sur le salarié qui est à 25 heures. Ensuite, juste en dessous, je vais pouvoir renseigner l'horaire de travail de l'entreprise. De la même manière, je vais le chercher dans la liste. Et enfin, tout en bas, je vais y retrouver ici les jours ouvrables de l'entreprise.
Par défaut, dans IsaPay, nous avons déterminé que le jour de repos hebdomadaire était le dimanche. Cependant, dans certains secteurs d'activité, le jour de repos hebdomadaire n'est pas forcément le dimanche, mais un autre jour de la semaine. Pour cela, je vais venir décocher le jour qui est considéré comme un jour de repos hebdomadaire, dans le cas de mon entreprise ici, le lundi. C'était pour l'exemple, je vais donc remettre le jour de repos hebdomadaire de mon dossier ici au dimanche. Le jour de repos hebdomadaire, par contre, est très important pour la gestion des congés payés à cheval d'une semaine sur l'autre. Une fois que j'ai fait ma configuration, j'enregistre. Et enfin, je me rends sur l'onglet Jours fériés. Ici apparaît l'ensemble des jours fériés considérés comme fériés dans le logiciel. Par défaut, les jours fériés sont cochés fériés. Si certains jours fériés ne sont pas considérés comme fériés dans le secteur d'activité du dossier, il suffit de venir les décocher. Si je décoche un jour férié, il apparaîtra en rouge pour m'indiquer que ce jour férié n'est plus considéré comme férié. Ainsi, si je saisis une absence sur un de ces jours, l'absence se valorisera sur mon bulletin. Par contre, s'il est coché férié, elle ne se valorisera pas sur mon bulletin car c'est un jour férié. Voilà pour les 3 onglets à configurer. Nous reviendrons plus tard dans la vidéo sur l'onglet Type d'absence pour en comprendre le fonctionnement. Une fois le paramétrage du dossier terminé, je vais pouvoir maintenant me rendre dans la fiche salarié pour visualiser ce qu'il y a à configurer. Pour cela, je me rends dans le menu Accueil, Salarié. Une fois dans mon salarié, je me rends sur l'onglet Gestion des absences. Le logiciel va considérer que je vais gérer mes absences de manière automatique, étant donné qu'en valeur actuelle ici, j'ai oui. Il m'est tout à fait possible par contre de venir indiquer que pour ce salarié, je ne souhaite pas valoriser mes absences de manière automatique. Pour cela, j'ouvre la liste et j'indique non. Ainsi, pour ce salarié, je viendrai saisir manuellement mes absences. Dans mon cas, je le supprime car je veux garder l'automatisme. Et une fois ce paramétrage effectué, je vais pouvoir me rendre sur l'onglet Horaire hebdomadaire. Par défaut, c'est l'horaire hebdomadaire par défaut qui s'applique à mon salarié. Si jamais je ne le souhaite pas, je viens ici décocher « Utiliser l'horaire hebdomadaire par défaut » et je peux venir choisir dans la liste mon horaire hebdomadaire. Si jamais mon horaire hebdomadaire n'apparaît pas ici par défaut dans la liste, car par exemple c'est un nouveau salarié, je peux cliquer sur le bouton « Saisie » en bas à droite et cela va me permettre de pouvoir créer une nouvelle répartition hebdomadaire au niveau du dossier. Dans mon cas, c'est la bonne. Et j'utilise l'horaire hebdomadaire par défaut, donc je recoche et j'enregistre.